Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette qui est assez simple, assez rapide. Donc c'est un ingrédient qu'on retrouve dans pas mal de tables, surtout en Israël à Tel Aviv. C'est le chou-fleur. Et aujourd'hui on va essayer de faire une marinade un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais vous montrer les différents ingrédients et c'est simple, il y aura juste à mélanger tous les ingrédients de la marinade. Ensuite couvrir le chou-fleur avec ce mélange et on mettra au four à dorer. Ça sera tout simple. Vous pouvez l'accompagner du coup de poisson, de poulet, de viande, de ce que vous voulez. Donc vraiment ça se marie avec tout. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, vous avez donc un beau chou-fleur. Voilà, il fait environ 20 cm de diamètre. Il fait quasiment 15 cm de hauteur. Je vous dis ça parce que pour prendre en compte pour le temps de cuisson que je vous donnerai par rapport à votre chou-fleur à vous, s'il est plus gros, plus petit, etc. Vous pouvez me poser la question même directement en message. Donc il nous faudra un chou-fleur. Et vous avez vu, j'ai retiré la plus grande partie des feuilles. J'en ai gardé quelques-unes pour la cuisson. Et puis, donc, notre ingrédient, nous avons de l'huile d'olive. Nous avons ici un curry de Madras. Madras, c'est une ville qui est dans le sud de l'Inde. Et du coup, il y a un curry assez particulier, assez doux et en même temps très parfumé. Voilà, mais vous pouvez remplacer avec n'importe quel autre curry. Ici, nous avons donc des capsules de cardamone qu'il faudra ouvrir, extraire les grains pour dégager le goût. Ici, nous avons du sel au céleri. Donc, c'est simplement du sel, tout simplement, qui est parfumé avec du céleri. Il va apporter du goût au-delà de la salinité. Ici, nous avons de la fleur de sel qui nous servira à parsemer notre chou-fleur à la fin de la cuisson. Encore une fois, pour exhauster des goûts, comme la plupart de mes recettes. Quelques pousses de persil plat. Et enfin, une gousse d'ail. Alors, le process, c'est qu'on va mélanger tous ces ingrédients dans un bol. Ça fera notre marinade. Nous allons ensuite mettre notre chou-fleur à l'intérieur à mariner en prenant bien soin d'essayer d'ouvrir un petit peu chaque fleurette, on va dire, du chou-fleur pour que la marinade pénètre bien à l'intérieur. Et enfin, nous mettrons le chou-fleur à cuire au four. Voilà, c'est parti. Donc, comme annoncé, on verse tous les ingrédients dans un bol. L'huile d'olive, la poudre de curry, le sel de céleri, pas la fleur de sel. Donc là, pour la capsule de cardamone, donc simplement, c'est un peu, je vais pas dire comme une pistache, mais vous voyez, vous la clippez comme ça. Et vous récupérez en fait ces petites graines noires. Et c'est ça que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Essayez de bien les séparer les unes des autres. Voilà. Vous voyez vraiment, ça c'est... Voilà, là vous voyez une, une graine de cardamone. Avec ça. Voilà. Ok. Donc ensuite, je vais préparer mon ail. Voilà. Donc attention hein, par rapport à la cardamone, dans la présentation des ingrédients, je vous avais montré, je ne sais plus, environ 6 ou 7 capsules. Une seule suffit. Hein. Pas la peine de mettre toutes, j'ai mis une seule capsule. Donc voilà, donc là je vais couper mon ail. Et pour information également, sachez que cette recette c'est une variante de la recette que je fais aussi habituellement. Donc c'est l'autre recette, vous pouvez la trouver sur mon compte Instagram toujours, dans mes posts publiés. Vous verrez, c'est un joli chou-fleur rose. Bah, je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Donc voilà, si vous cliquez sur le post que je viens de vous indiquer, vous trouverez donc le chou-fleur qui est plus fidèle à la version de Eyal Shani, qui est un chef israélien qui a fondé Miznon. Voilà, je l'ai un peu pimpé à ma sauce avec de la trina, avec des petits oignons pickles, mais elle est tout de même assez fidèle à la version originale. Donc maintenant, nous revenons à notre chou-fleur. Tout est là-dedans.
Vous avez vu, j'ai mis mon ail. Je n'ai pas mis mon persil tout de suite parce que, voilà, comme c'est des herbes fraîches, je ne vais pas les passer au four parce qu'elles vont sécher et perdre leur parfum. Je les mettrai à la fin en dernière minute, une fois qu'il sera cuit. Voilà, là c'est bien mélangé, je vais mettre mes gants. Je vais donc me saisir de mon chou-fleur et je le plonge dans la marinade, tête en bas. Vous voyez, pour vous montrer juste le début. Voilà, l'idée c'est de le recouvrir entièrement et que les parties blanches deviennent jaunes. C'est pour ça que moi j'aime bien y aller avec la main. C'est plus pratique, on arrive à rentrer dans les sommités du chou-fleur, enfin à l'intérieur, quoi, comme ça. Et plus vous allez le malaxer, plus la marinade va pénétrer à l'intérieur. Et donc en fait, votre chou-fleur sera parfumé vraiment jusqu'à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on va le déguster, on ne va pas manger exclusivement le dessus. Donc l'intérieur sera également parfumé. Voilà. J'ai aussi, pendant que je vous parle, j'ai déjà allumé mon four, forcément, à 180 degrés, chaleur tournante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire cuire pendant environ une demi-heure à 180 degrés, à chaleur tournante. Ça va permettre de cuire à cœur le chou-fleur, vraiment jusqu'à l'intérieur, sans l'agresser. Et ensuite, on lui apportera une belle coloration en le mettant sur grill, donc la position grill de votre four, pour à ce moment-là le faire dorer au-dessus et avoir ce côté un peu crispy, croustillant. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça sera 180 degrés pendant 30 minutes. Puis vous le mettez sur grill, vous pouvez mettre à 200 degrés. Ou si vous avez un four qui fonctionne par niveau, vous mettez sur le niveau 3. Moi c'est de 1 à 5, vous mettez sur le niveau 3. Pendant, allez, 10-15 minutes, même 10 minutes. Mais surtout, regardez. Vous savez, la cuisine, il y a les recettes qui sont écrites. Et après, il y a votre pratique, comment vous allez mettre tout ça en place. Donc il faut toujours s'ajuster par rapport à votre expérience et à ce que vous êtes en train de faire. Pour les assaisonnements, pour toutes ces choses-là. Voilà, donc là il est bien coloré. Vous voyez le résultat? Même sur les côtés, même en dessous, il est imbibé partout de marinade. Donc là il est prêt, je vais le mettre sur une grille, dans le four. Donc voilà, à la sortie du four, notre chou-fleur, bien doré, voilà, de toutes parts. Donc comme je vous l'ai dit, 180 degrés pendant une demi-heure, puis sur grill pendant 10 à 15 minutes. Moi j'ai laissé 10 minutes. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à le mettre sur un plat. Donc je vais simplement le disposer au milieu de mon plat, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre ma fleur de sel. Et enfin, je vais mettre mes pousses, enfin mes petites feuilles de persil. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé pour cette recette de chou-fleur aux inspirations un peu indiennes avec ce curry. Moi j'ai fait le choix aujourd'hui de l'accompagner avec du cabillaud sauté avec, j'ai repris en fait un peu de curry et j'ai ajouté du lait de coco. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'accompagner de toutes sortes de choses. Voilà, donc j'espère que vous allez réussir à le faire. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude. Envoyez-moi les photos des recettes. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à partager la recette. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.